Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons la modélisation de nos assets. Donc ici, si vous voulez, on peut déjà renommer correctement les objets. Donc H. Alors dans la vidéo, je n'arrêtais pas de parler de machette, je ne sais pas pourquoi, c'est bien une H. Alors ici, vous créez une collection que vous pouvez nommer camping. Et ensuite, vous mettez toutes vos assets dedans. C'est bien. Donc, nous allons masquer la H. Alors là, on peut masquer la collection et se mettre ici pour l'instant. Je vais rafficher ces éléments, Shift C, et on va venir créer la boussole, ok? Donc, on va rajouter un objet, on va partir sur un torus. Je vais venir modifier ici à 16, ou peut-être 24. On va rester à 16. Ici, je vais passer à 8. Et on va faire attention voilà, au majeur ici pour avoir pas mal d'espace à l'intérieur. Ok, très bien. Tout de suite, on peut passer en mode edit. On peut venir delete à partir d'ici. CTRL plus. Et également, alors, je vais désélectionner en fait ici. Tac. Et je vais delete que ces vertices. OK. Ensuite, vous pouvez fermer en bas. Donc F. Et là, F. OK. Alors, si on veut créer une petite vitre, on peut faire un extrude. Mais moi, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment simple. On va pas rajouter inutilement. On va venir poser les textes, du texte directement dessus ici. OK. Là, on va créer les aiguilles. Alors, pour nos aiguilles, on va faire très simple. On va récupérer ici, donc, un contour. Alors, ici, ou même peut-être directement là. Voilà. Donc, on récupère ça en vue de face, en vue de dessus, pardon, orthographique. Alors, je vais juste afficher là, que vous puissiez voir. Voilà, je suis bien en vue orthographique. Shift D. Je me déplace ici. Je vais juste venir réduire donc cet élément. Hop. Alors, avant de le réduire, je vais faire ma petite manip. Donc, je me mets là. Éditeur proportionnel. Hop. Et je vais faire un G en Y pour avoir à peu près... alors, je sais pas si je fais une aiguille bien linéaire là. Je fais ça. Je peux aussi dissoudre le vertice ici pour avoir une belle pointe. Vous voyez, comme ça nous donne cet effet. Ensuite, on peut venir le resize. Alors, attention, désactiver avec O l'éditeur proportionnel. Avant même de le resize, tiens, je vais faire ça. Shift D, je le duplique. Rotation en Z avec le snap pour avoir ceci. Donc ça me permet d'avoir la deuxième aiguille. Je peux déplacer légèrement une des aiguilles vers le bas pour ne pas avoir les mèches qui se superposent. Comme ça, je sélectionne le tout que je vais extruder vers le bas. OK. Très bien. Je vais réduire maintenant. Toujours en vue de dessus. S. Je vais me placer au niveau du curseur. Donc Shift S ici. Oh, si c'est passé encore. Ah ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut juste que je remonte. Que je remonte du coup. Et en Z. Voilà. Ici, je peux réduire encore quelque peu. Je peux faire un S Shift Z. Non, je vais réduire comme ça. Pas grave. Attendez. Alors en X, ça me paraît un peu... S en X, si je fais ça, je sais pas. S en X, je vais faire ça, écoutez. Alors là, on peut extruder pour descendre quand même, hein. Et on va faire un petit fond.
Voilà, c'est déjà mieux. Et là, on fait descendre tout ça. Et je peux faire un S en Z. Et je me place à peu près ici. Ok. On peut rajouter un petit noyau. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant. Je vais sélectionner ici. Je fais S, Shift S, curseur ici. Je peux rajouter, alors, sur la base d'un cylindre. Je passe tout pareil ici à 16. Radius. C'est même nécessaire d'aller jusqu'à 16, peut-être même 8. 8. Et je vais faire un petit arrondi ici. Donc, extrude. S. Je vais faire. On va rajouter des détails. Vous pouvez faire un petit creux là. Pas, pour donner un peu du style. Donc là, on sélectionne tout ça. Hop. Et en Z. On se met à peu près là. Alors, désolé, j'ai oublié de masquer, de réduire ça là. Ça, on peut remonter pour masquer à l'intérieur. Ok, à peu près là. Voilà. Ok. Il nous manque quoi? Il nous manque la petite partie, la petite clochette là. Là, je vais rajouter tout simplement ici. À cette position. Donc, Shift S, curseur. Je vais rajouter une petite. Je me demande même si je rajoute pas de nicosphère. Je vais rajouter un objet cube que je vais subdiviser ici. Comment on fait ça déjà là? Alors, je dois d'abord ajouter faire un W subdivide. Et ensuite, je fais un. Non, non pas le fractal, mais le smooth. Voilà. Je rajoute une cut là. Ça me donne ça. Je réduis. Comme ceci. Alors, je remets en vide dessus. Ah non, c'est trop petit là. Je me demande si c'est pas plutôt un objet de forme cylindrique qu'il aurait fallu mettre à cette position. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Et ici, je vais venir utiliser, je pense, de nouveau un Shift A, un torus. Un torus, on va réduire encore le major ou minor pour avoir quelque chose de plus fin. Comme ça. Par contre, est-ce qu'on ne veut pas arrondir un peu plus? Bon, et non, je vais laisser comme ça. Alors, le size, il est où? Je vais le resize manuellement. Ah, attendez, je pense que j'ai trop réduit là. Hop. Et on va le placer. Shift S. Oh, ça marche pas. Je vais le placer manuellement du coup. Ah, en fait, ça fonctionne, c'est déjà au centre en fait. C'est pour ça que ça me fait ça. Donc moi, je veux que ce soit ici là. Hop. Vous voyez, c'est trop petit. Attendez, je vais annuler. C'est pas assez épais là. Je vais rajouter un autre cylindre. Torus, pardon. Je vais faire ça. Ça. Je pense comme ça. Ok, là je me déplace ici. Je fais ça. Ok. Je pense que là, je pense que c'est bon. Bien. Il nous manque le texte. On va faire cela avec les géonodes. On va ouvrir un petit volet ici.
Pour ceux qui ne savaient pas comment utiliser les GeoNodes, ça vous permettra de voir comment ça marche. Je peux me placer à peu près donc ici, S. Je vais rajouter un objet. Shift A, ça peut être un plane, peu importe l'objet. Et vous ajoutez un GeoNode à cet objet, puisque j'ai déjà ouvert le... Alors là, je vais juste venir là pour que vous puissiez voir également. Property, pardon. Modifieur. Donc, on a ce GeoNode. On peut le nommer texte d'ailleurs, puisque ce sera du texte. Donc, je vais rajouter ici un modifieur string to curve. String to curve. Ici, je peux le connecter. Je tape un premier texte, donc N. Vous pouvez voir, il est juste là. Je vais le déplacer temporairement. Après, on pourra faire le repositionner. Donc, je vais mettre mon texte ici en centré. Middle. Midpoint, etc. Ici, je vais aller chercher un font qui fait un peu plus cartoon. Ici. Voilà. On va remplir ça avec un fill curve. On a ça. Et on va donner un peu de volume avec un extrude. Extrude, mesh. Et on va rester à point 1 ou point 2. Point 2. OK. Maintenant, alors vous pouvez connecter ici. Hein. Ça nous permettra de travailler plus rapidement en dupliquant pour faire les autres textes. Juste pour info, lorsque vous utilisez un extrude, si vous voulez fermer en fait le bas, alors n'oubliez pas de désactiver individuel. Si vous voulez fermer le bas ici, vous rajoutez seulement un join. Faites un join ici. Et ça vous permet de récupérer le texte ici. Regardez, hop, à plat. Et de le fusionner avec le texte extrudé. OK? Moi, je vais préserver, donc, je n'ai pas besoin. Ce sera ce sera enfoncé ici, donc je n'ai pas besoin. Ça permet de sauvegarder un peu les ressources. Alors ici, si je passe en vue fil de fer, vous pouvez voir que ça fait pas mal de edge. Vous passez N-Gone et ça réduit un peu. OK? Voilà. Alors normalement, là, on peut réduire la topologie aussi et le nombre d'edge ici en utilisant comment ça s'appelle encore, d'un curve opération. Il me semble que c'est un résample. Je ne sais plus si c'est le résample. Non, il faut le mettre ici. Alors, je vais en vue solide. Voilà. Vous voyez, ça vous permet de faire ça. Voilà, ça réduit vraiment, vous voyez, le nombre de la topologie. Donc, moi, je pense que je vais le laisser. On peut même le connecter. Alors là, si je fais 39, je vais le connecter là. Donc, ça nous fait deux petits éléments. OK. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on vérifie la position de l'origine. Très bien, l'origine est juste là. Donc, on va créer le... Je vais rafficher ici mon image. Image éditeur. Hop. Voilà. Nord. Je duplique. Je crée le sud. Je duplique. Je crée le E. Et pour finir, le W. OK. Maintenant, alors, regardez, si j'essaie d'appliquer, je pense que ça ne va pas marcher. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, il faut rajouter, lorsque vous utilisez les GeoNodes que vous voulez transformer en véritable objet, en véritable mesh, vous devez rajouter un réalise instance. Puisque pour l'instant, il considère que cet objet n'est pas un objet réel, c'est une instance. Donc, lorsque vous avez rajouté ça, maintenant, si je fais un apply, c'est bon, ça marche, c'est vraiment un mesh désormais, OK? Donc, on va faire la même chose pour les autres. On va en garder un au cas où on en a besoin pour d'autres projets.
Donc là, je vais dupliquer celui-là. Je vais le masquer. Je vais le nommer texte et le masquer. Au cas où il pourra nous être utile. Donc ici, je vais faire mon petit apply, apply, apply et apply. Très bien. Le N, je peux le placer tout de suite dans Shift S curseur. OK. Je me mets en vide dessus. Je vérifie en Y. Alors, je regarde de combien je me déplace là, de 0,5. OK, très bien. Je peux rafficher ici mon image editor. Donc, ensuite, je viens ici, je me mets là, Shift S curseur. Je prends le sud, je l'envoie ici et je me déplace dans 0,5. C'est bien 0,5, ouais. OK. Je fais la même chose ici. Shift S, je me place là. Je envoie celui-ci. Hop. Et j'ai en X.5. Et pour finir, Shift S, position du curseur. On envoie le W. Hop. On se déplace en X.5. Très bien. Du coup, on va venir réduire un peu le size de, hop, de l'aiguille. Est-ce que je fais un S en Y là comme ça? Ou je fais juste un S global. Alors, je passe en vue solide. Un S en Y, ça donnerait ça. Ouais, S en Y. De toute façon, j'avais étiré, je crois. Et un S global. OK. Alors, est-ce que le... Attendez. En fait, je pense que c'est parce que mon texte, il est en 3D, mais je crois que l'aiguille, elle est censée être par-dessus le texte. Mhm. Ben, ce qu'on va faire, on va tricher. On va faire croire que voilà, l'aiguille, elle va juste pointer vers les directions. Attendez, là, je fais des bêtises, là. Je fais des bêtises. J'aurais dû sélectionner que ces éléments. S en Y, légèrement. S général, voilà. OK. On va dire que c'est bon. Très bien. On peut fermer ça. On n'a plus besoin de nos géonodes. On va maintenant venir assigner donc nos colors. Je vais ouvrir ici plutôt le image ici. Et ici, mes properties. Donc, je peux ici tout de suite venir hop, dans matériaux. Je vais rajouter donc le matériau. On va déjà mettre aussi le Geotoon. Ah, j'ai oublié de fusionner tout ça. Attendez, hop, 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 hop. On fait un merge, donc CTRL-J. Ça nous donne ceci. On peut aller dans le Geotoon et activer le Shade Smooth, le Sharp. OK. Si je passe à 90, ça me donne quoi? Alors, attendez, j'ai le matériau laqué. Ah, vous voyez, en fait, si je rajoute trop de smooth sur le texte, ça ne le fait pas trop. Regardez. Alors, je vais revenir à 30 là pour voir. On va rester à 30 alors. Parce que sinon... Ah, je peux monter jusqu'à 50 peut-être. OK. OK. Très bien. Je vais augmenter ici donc le outline. On était à combien sur le précédent tuto? Je crois qu'on était... Alors, ça va dépendre de la taille de l'objet aussi. Hop. Nous allons masquer... voilà.
également repositionner. Alors, pourquoi j'ai des textes qui sont plus élevés que... Ah, je sais ce que j'ai fait. J'ai dû faire... En fait, quand je sélectionnais pour les positionner, j'ai dû sélectionner le point au-dessus, là, c'est pour ça. Donc, je vais les replacer manuellement. Écoutez, hop, à peu près ici. Et celui-là, il est bien placé. OK. Alors, pourquoi j'ai aussi... voilà, très bien. Hop, hop, hop. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? On va mettre les couleurs, les différentes couleurs. Donc, on va renommer ici boussole. OK. On va modifier donc dans le U. On peut essayer de trouver du jaune. Voilà, comme ça nous évite de manipuler les matériaux. Euh, on va rester comme ça me paraît correct. Très bien. J'ai comme envie de réduire un peu le size ici parce que ça n'a pas de sens qu'il soit aussi gros. Réduire un peu et les positionner ici. Alors, puisque je les ai sélectionnés, on va venir dupliquer boussole. Attendez, je n'ai pas corrigé d'abord les shadows et le light. Alors, est-ce qu'on est bon en termes de light? Shadow. Écoutez, on va dire que c'est bon. Donc, on va rajouter ici du noir. Donc, il me faudrait du noir, du rouge, du blanc, du bleu. Ça me fait au moins 4 couleurs également. Donc là, je récupère boussole. Je duplique. Donc, je vais nommer texte. OK. Et là, on va aller chercher du noir ou du gris. Alors, si on n'a pas le choix, on doit revenir. Donc, hop. N'oubliez pas, bien sûr, d'assigner. J'assigne texte. Je vais chercher tout de suite. Hop. Là. Je pense que je vais le mettre à 0.01. Ici, je serai à 0.1. Parce qu'on avait vraiment quelque chose de simple tout de même. Et là, ben, on reste à 1. OK. Du coup, là, je les trouve un peu petits. Je ne sais pas si on leur ajoute un bevel. On joue un peu avec les lumières. Alors, si je fais un CTRL B, en fait, j'aurais pu le faire avec les géonodes, ça. Non, attendez, je vais essayer. On va essayer différemment. Je sélectionne une face. Je fais CTRL B. Alors, 0.02, CTRL B, 0.02. Hop, hop. CTRL B, 0.02. C'est juste pour avoir un peu les... Vous voyez là, ça, déjà là, on a un peu de light qui s'insère. Donc, CTRL B, 0.02. CTRL B, 0.02. Valider. Vous voyez, c'est déjà plus intéressant, je trouve. OK. Donc, on a le texte en couleur. Il nous manque. On va nommer celui-ci écran. Enfin, vitre. Plutôt. Vitre pour faire le fond en bleu. Ensuite, il va rester l'aiguille.
L'aiguille est en blanc et en rouge. Donc, il nous faut un matériau supplémentaire. Là, je vais le faire tout de suite. Donc, rouge pour l'aiguille. Rouge et blanc pour l'aiguille blanche. Très bien. On peut venir tout de suite. On va s'occuper d'abord de cette partie, donc la vitre. Alors, je vais voir comment faire, comment créer en fait un matériau transparent avec le, le tout de mat. Comme ça nous permettra de pouvoir faire ça un peu mieux. Donc ici, je suis sur vitre, j'assigne vitre. Je vais chercher le bleu par défaut, donc je reviens ici à 0.5. Et je pense qu'on peut laisser comme ça. Très bien. On peut passer donc à l'aiguille rouge. Je sélectionne l'aiguille rouge. Je récupère ici. Et je peux assigner. Alors, rouge, rouge, rouge. Il me semble que c'était 0.9 quelque chose. 0.92. 0.92. Là, on a du rouge. Très bien. Et pour finir, hop, ici. Il me semble que cette partie aussi est en blanc. Je vais peut-être mettre en noir. Mettre en noir cette partie. Faites voir. Je vais mettre en blanc, écoutez. Hop, on assigne. On joue avec la saturation pour avoir du blanc. Et voilà. OK. Je me demande si je ne devrais pas réduire le size un peu de cette aiguille. Déjà, hop, je peux remonter. On va le faire tourner également. Donc, rotation Z à peu près comme ceci. OK. Alors, la couleur de la boussole ici. Bon, écoutez, je vais garder comme ça, hein. Très bien. Il me semble que nous avons fini. Alors, le light. Je me disais bien que le light, je ne vais pas y toucher parce que c'est déjà fait, mais... Alors, peut-être sur l'écran. Juste sur l'écran. La vitre. Enfin, je dis l'écran. Bah, écoutez, pas grave, hein. On va garder tel quel. Et on va dire que nous avons finalisé pour la boussole. Je vais juste vérifier le outline ici. Donc, prend le noise. Je rajoute du snap à 2 et de l'animate. Voilà, je me demande si je reviens pas. Hop. Avec un petit cut. Voilà. Et voilà. Nous avons notre boussole. Très bien. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel. On va modéliser la petite lampe torche ici. Salut à tous!